Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment démarrer l'élevage des poules locales avec des poussins. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Amouzou Amik, je suis étudiant en cycle de baccalauréat professionnel à l'Institut national de formation agricole de Torvé. Et moi, c'est Philippe Akele, étudiant en cycle de licence professionnelle agricole en option élevage. Comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment faire un démarrage avec des poussins en élevage des poules locales. Si vous êtes passionné d'élevage, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo et partager. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous poser des questions. Et sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet juste après le générique. Pour démarrer l'élevage des poules locales, il existe deux grandes façons de démarrer. Soit avec des poussins, soit avec des reproducteurs. Mais dans nos vidéos précédentes, nous avons plus parlé du démarrage avec des reproducteurs. Mais cependant, aujourd'hui, nous allons aborder en 5 étapes succinctes comment démarrer l'élevage des poules locales avec des poussins. Pour ce faire, vous devez passer par la première étape qui est l'achat des poussins. Et pour acheter des poussins, vous devez d'abord avoir une idée sur les différentes races qui existent et les mieux utilisées dans la sous-région. Quelles sont les différentes races qui sont les mieux, qui sont fréquemment élevées dans la sous-région? Nous avons les bleus hollandais, la race Goliath et la race Brahma. Ce sont des races qui sont couramment utilisées dans la sous-région. Donc déjà vous devez savoir qu'il existe plusieurs races, mais ces races-là sont les mieux utilisées parce que compte tenu du climat et plein d'autres facteurs. Voilà. Cependant, quand on veut acheter ces poussins, comment on fait? Pour acheter les poussins, vous devez d'abord commander les poussins chez un éleveur à 2 ou bien à 3 semaines avant le démarrage de l'activité. Alors, quand on dit 2 ou 3 semaines avant le démarrage de l'activité, c'est juste pour une question de planification. Voilà, donc vous devez faire votre commande chez un producteur avisé sur la production des poussins, c'est-à-dire un éleveur avisé sur la production des poussins. Et il faut que ce soit forcément chez un éleveur afin d'éviter les risques de contamination ou de maladies quelconques. Donc, juste après ça, nous passons à l'étape 2. L'étape 2, pour faire un démarrage en élevage des poules locales avec des poussins, consiste à faire une installation de démarrage même en question. Quand on parle de démarrage, d'installation de démarrage, en quoi cela consiste? L'installation de démarrage consiste à mettre en place une poussinière. Une poussinière, c'est un local dans lequel on met les poussins au début du démarrage. Le but de la poussinière, c'est de réchauffer les poussins et de protéger les poussins contre les prédateurs et la fraîcheur. Quelques composants de la poussinière. En fait, comme le disait déjà Philippe, la poussinière c'est tout simplement un local dans lequel on met les poussins pour les protéger contre la fraîcheur et certains prédateurs. Maintenant, quels sont les composants d'une poussinière? Donc il y a d'abord un petit lieu, c'est-à-dire un local. Ensuite, il faut un ampoule incandescent. L'ampoule incandescent joue le rôle de réchauffage. Cependant, quand on est dans une ferme, il est aussi possible d'utiliser le bois pour le réchauffage. Il y a plusieurs alternatives à cela. Voilà, donc dans une prochaine vidéo où nous parlerons spécialement de la poussinière, nous pourrons expliquer les différents détails concernant ce sujet. Dans la poussinière, il faudra mettre de la litière au sol pour servir pour empêcher le contact direct des poussins avec le sol. Au cas échéant, si vous n'avez pas de la litière, vous pouvez mettre soit de la paille, soit des papiers ciment. Voilà, c'est pour protéger les poussins contre la fraîcheur immédiate du sol. Voilà, surtout qu'ils sont tout petits et qu'ils sont encore fragiles. Une fois que vos poussins sont arrivés, vous devez passer immédiatement au démarrage de l'activité qui est l'étape 3. En effet, dès que vos poussins sont arrivés, vous devez les installer immédiatement dans la poussinière et attendre au moins 1 heure pour qu'ils se reposent. Après le repos, vous devez les servir de l'eau sucrée ou citronnée pour leur permettre d'éliminer le stress. Nous venons d'installer nos poussins et nous devons les nourrir.
Ce qui nous amène à l'étape 4, à savoir l'alimentation des poussins. Mais que mangent les poussins? Lorsqu'on parle de l'alimentation des poussins, c'est un sujet très délicat. Et pour cette raison, nous allons faire une vidéo très prochainement consacrée à l'alimentation des poussins. En attendant, vous pouvez composer un aliment basique avec du maïs, de la farine du poisson, des tourteaux de soya, de la drèche, tout mélanger. Cependant, il faudra servir continuellement l'aliment aux poussins. Il faudra servir aussi de l'eau ajoutée à certaines vitamines ou antibiotiques. Étape 5, la prophylaxie. Qu'est-ce que la prophylaxie? Dans ce cadre où nous sommes avec le démarrage des poussins, la prophylaxie est tout simplement un ensemble des règles d'hygiène qu'il va falloir mettre en place ou suivre à la lettre pour la bonne continuité de votre activité. Il faudra être vraiment rigoureux parce que il vous suffit de faire un seul pas de travers et vous risquez de perdre beaucoup. Pour cela, il est conseillé de laver quotidiennement les abreuvoirs avec de l'omo. Et il faut suivre aussi un plan de traitement médical. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Si vous êtes resté jusqu'à ce moment, c'est parce que vous êtes vraiment passionné par l'élevage. Et nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne surtout. Likez, commentez pour nous poser des questions ou pour nous dire ce que vous en pensez. Ça nous fait vraiment plaisir. Ensuite, dans cette vidéo, nous avons soulevé plusieurs points dont nous pensons faire d'autres vidéos à la prochaine. Et nous espérons vous revoir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.